Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça qui fait plaisir juste avant la trêve internationale. On a pris du plaisir surtout et presque que sur la première mi-temps. On va revenir un petit peu sur la deuxième mi-temps aussi. Lewandowski qui prend de l'avance pour le Pichichi. Les joueurs au repos. Ferran Torres blessé. Bref, on va parler un petit peu de tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires qui pour vous a été l'homme du match. Je pense que c'est évident. Ça va être Lewandowski. Et votre joueur décevant, je lirai les commentaires. Pour moi, c'est Peña. Pour moi, c'est Peña clairement. Pour la composition, un petit changement. J'ai envie de dire un peu inattendu. C'est Koundé sur le banc. Koundé au repos. Et finalement, ça s'est très bien passé avec Hector Ford. Et vous voyez, je disais, pourquoi pas mettre Hector Ford plutôt que Martin. Titulaire, on avait Ferran Torres et c'est cruel pour lui, hein. Attention, je voulais pas qu'il se blesse quand même. Mais quand on l'a vu titulaire, on a tous eu la même réaction. On s'est tous dit pourquoi, encore une fois, Ferran Torres titulaire. 3 minutes de jeu, il a fait une passe, il s'est blessé. Et vous savez quoi, moi j'avais déjà un problème avec Ferran Torres quand j'étais à Monaco. Le joueur il s'est échauffé juste devant moi. Je voyais Ferran Torres qui s'est chauffé, on dirait qu'il n'avait pas envie de rentrer. On dirait qu'il s'est chauffé en mode nonchalant, en mode j'ai pas envie, en mode je suis fatigué. Et pourtant c'était un match de Ligue des Champions. L'exigence du football à haut niveau, si tu t'échauffes mal, si tu t'entraînes mal, tu te blesses au bout de 3 minutes, au bout d'une passe, au bout de 4 minutes, parce qu'on ne peut pas dire non plus que Ferran Torres a joué 15 matchs depuis le début de la saison. Il va même pas en trêve là-bas avec l'Espagne. Il a donc du repos par-ci, du repos par-là. On le voit même pas dans les matchs. Se blesser au bout de 4 minutes de jeu, c'est pas normal. Donc Ferran Torres, pas sérieux, puni par ses propres mauvais échauffements. Voilà ce que je retiens de lui. Après, j'ai pas envie de me réjouir non plus de sa blessure parce que vous le savez, quand vous perdez un élément, vous devez faire jouer un autre joueur. Après, quand je vois l'entrée de Ansu Fati, je me dis de toute façon, Ferran Torres blessé, ça laissera plus de temps de jeu à Ansu Fati. Revenons sur le positif et encore une fois, une entame de match plus que sérieuse. Moi, j'adore ce Barça pour ça. J'adore ce Barça parce que Hansi Flick a parlé. Il a dit avant la saison, j'ai envie que mes joueurs, j'ai envie que mon équipe soit à 100% concentrée dès la première minute de jeu. Et c'est le cas encore une fois aujourd'hui. Ça veut dire que si on regarde l'intensité mise par le Barça, allez, peut-être pas les 2-3 premières minutes. Après, dès qu'il y a eu le 1-0 en fait, qui est arrivé déjà assez tôt dans le match, ça a déroulé. Il y a eu un but hors jeu en plus juste avant ça. Le but de Rafinha, ça se joue à pas grand chose. C'est Lamine Yamal qui est hors jeu au début de l'action. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, dès le début du match, maintenant, le Barça peut se créer des occasions. Le Barça peut marquer un ou des buts. Et ça fait du bien. Parce qu'avant, contre les petits comme ça, parce que Alaves, oui, on va considérer ça comme un petit moyen de Liga. Même contre ces équipes-là, avant, le Barça mettait des fois 20-30 minutes à se créer une situation, à se créer une occasion. Des fois, on attendait même plus. Ensuite, sur 2, sur 3 occasions, des fois, il y avait peut-être un but ou des fois peut-être rien. Et après, tu souffrais pour ouvrir le score. Là, c'est première occasion, but refusé. Deuxième occasion, 1-0. Troisième occasion, 2-0. Quatrième occasion, 3-0. Le match est fini, le match est plié. Et ça fait plaisir de voir un Barça méchant comme ça et surtout un Barça concentré dès le début du match. Ça veut dire que là, en fait, dans ce type de match-là, tu sens que l'adversaire est plus faible. Tu le sens. C'est pas comme l'année dernière où le Barça jouait à l'extérieur. On se disait, bon, c'est limite 50-50. Ça peut basculer sur un geste de Lamine Yamal ou sur Rafinha, mais globalement, c'était presque 50-50. Là, tu vois quand même qu'ils sont inférieurs en termes de football, en termes d'intensité, en termes de pressing. Et tu vois que le Barça récupère tous les ballons. Tu sens la supériorité du Barça. Alors après, bien sûr, en deuxième mi-temps, et j'ai envie de revenir un petit peu sur ça aussi, tu vois moins la supériorité. Pourquoi? Parce que tu vois que le Barça a levé le pied. Ils sont plus en mode, ça y est, c'est la trêve internationale là dans 2 jours. On mène 1-0. Pas besoin d'aller s'embêter à faire des fautes. Pas besoin d'aller s'embêter à aller au contact. Pas besoin de s'embêter à presser très haut. Un peu de suffisance, pas beaucoup d'efforts, égale une mi-temps ennuyante. Je pense qu'on peut le dire sur la deuxième mi-temps. Il y a eu beaucoup de situations même d'Alaves, beaucoup d'occasions hors-jeu d'ailleurs. La fameuse ligne de hors-jeu. J'en reparlerai dans une vidéo spéciale parce que c'est vrai que c'est très risqué. C'est très risqué de défendre comme ça parce que je crois qu'Alaves aujourd'hui, ils ont mis 2 buts, je crois, hors-jeu. Ils ont eu 4 occasions. À chaque fois, ça se joue à pas grand-chose parce qu'ils sont hors-jeu de peu. Et je pense que les équipes qui vont analyser le Barça, ils vont commencer à comprendre où leur faire mal dans le dos justement. Il faudra faire attention contre des équipes qui ont des joueurs un petit peu plus techniques, un petit peu plus propres, j'ai envie de dire, pour trouver les attaquants. On reparlera de ça sûrement pendant la trêve. Là, c'est pas le sujet. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez, vous, de cette ligne défensive comme ça, très haute, qui joue le hors-jeu. En tout cas, j'ai aimé donc la première mi-temps et il y a pas mal de joueurs qui m'ont régalé en première mi-temps. Parmi eux, évidemment, comment ne pas parler de Lewandowski. Je pense que ce sera légitime de le mettre homme du match. Vous savez, des fois,
pour rigoler, on dit que sous Hansi Flick, il est en train de retrouver son prime. Moi, je considère que non, parce que la force de Lewandowski, quand il mettait 50, 60, 65 buts, même je crois qu'il avait fait une année à 67 ou 69 buts, il avait égalé Cristiano une année là-bas au Bayern, c'était abusé. Il était encore plus fort que là. Maintenant, c'est vrai qu'il est sur les mêmes bases. C'est vrai que c'est affolant, en fait, la différence de Lewandowski entre l'année dernière et cette année. Alors, on peut parler de tout. On peut dire que c'est peut-être le coach, on peut dire que peut-être qu'il était usé l'année dernière, il s'était un peu blessé, il était peut-être en manque de rythme. Il y a plein de choses aussi parce que Lewandowski, comme vous le savez, c'est un buteur. Il dépend de l'animation offensive, il dépend donc de la confiance aussi. Cette année, il a un peu tout. Il a l'animation d'Hansi Flick, il est à la fin, il est à la conclusion de ça, c'est-à-dire qu'on lui demande rien d'autre que de marquer des buts. Il n'est pas dans la construction du jeu, il est dans la surface, il marque ses têtes, il marque ses buts. Il est pichichi d'ailleurs, mais il y a aussi la confiance. Tu vois quand même sur quelques gestes qu'il est en confiance cette année, c'est-à-dire qu'il est efficace, il n'a plus besoin de beaucoup d'occasions. Techniquement, bon, vous le savez, balle au pied, ça reste Lewandowski. C'est pas lui qui va dribbler 2-3 joueurs et marquer. Mais en tout cas, dès qu'il est dans la surface, il est redevenu méchant. Il est redevenu le buteur qu'il était, c'est-à-dire, il va pas rater. En fait, il va être efficace et c'est ça qu'a besoin le Barça. Ça veut dire que c'est bien Rafinha pour trouver Lewandowski. Mais quand Lewandowski ratait tout, ça devenait compliqué ensuite pour tuer les matchs. Là, c'est pas pareil. Tu laisses une mini situation, une mini occasion, un mini espace à Lewandowski. Ça fait but. Tu vois qu'il vise le Pichichi d'ailleurs. Au passage, il vise le Pichichi et j'aimerais même vous dire mieux, il vise peut-être même le soulier d'or. Je le dis parce qu'il est actuellement en tête. Ça veut dire que je crois qu'à Lens, c'est un but de moins. En tout cas, ils sont vraiment pas loin l'un de l'autre et je pense qu'il y aura match. Je pense que si ça continue comme ça pour le Barça, si le Barça continue de bien tourner comme ça, Lewandowski, il n'y a pas de raison, il marquera des buts. Donc ça m'a fait plaisir de le voir lui à ce niveau et j'aimerais parler d'un autre joueur, c'est Rafinha. C'est Rafinha parce que la vérité, c'est que la progression de Rafinha, on en parle. Là, je ne vais pas vous mentir, c'est pas oui, on n'en parle pas assez, on en parle. En tout cas, moi, j'en parle dans presque toutes les vidéos. Rafinha, quand il a le brassard, pas le brassard, je sais pas, mais cette année, c'est un autre joueur. Ça avait déjà commencé sur la fin de saison dernière. En fait, son match, il est parfait parce que la justesse technique, moi, c'est ce qui me gênait chez Rafinha l'année dernière, et même il y a 2 ans, c'est-à-dire que de temps en temps, il faisait quelque chose de bien, il partait vite en profondeur, il arrivait devant le gardien des fois en 2 contre 1 et il faisait une passe trop longue, une passe trop courte où il tirait sur le gardien. En fait, il lui manquait surtout le dernier geste. Là, si vous regardez la justesse technique sur la passe décisive, je parle pas du coup franc qui emmène le 1-0 pour Lewandowski, parce que bon, ça c'est un coup franc, il est très bien tiré. De toute façon, on sait que les coups de pied arrêtés, Rafinha, corner, coup franc, il est très bon. Moi, je parle surtout du 2-0, parce que le 2-0, si vous regardez bien, oui, elle a l'air facile comme ça, on dirait qu'on est sur FIFA, et on fait croix et après rond et hop, il y a but. D'accord, c'est facile, mais il faut la faire dans le bon timing, il faut la faire avec le bon dosage pour que Lewandowski, il soit tranquille et il n'est plus qu'à conclure. C'est-à-dire que sur l'action, tout est parfait, même la prise de balle au début, tout est parfait. En fait, prise de balle, il élimine sur le contrôle, accélération, tout est parfait, prise d'information pour Lewandowski et ensuite la passe, tiens, va marquer, c'est toi le Pichichi, pas d'égoïsme, pas de je tire parce qu'il faut que j'essaye de moi aussi briller et marquer, non. Lewandowski est mieux placé, le collectif, le jeu c'était de faire la passe à Lewandowski, la passe est parfaite. On a revu la ligne ensuite pour le hors-jeu, on a vu que s'il avait attendu 1 seconde plus tard, Lewandowski aurait été hors jeu. S'il la faisait 2 secondes plus tôt, le défenseur aurait intercepté. Ça veut dire que le timing du deuxième but, pour moi, vraiment, si vous voulez montrer la progression de Rafinha entre l'année dernière et cette année à quelqu'un, vous lui montrez cette action, parce qu'il y a tout. Au-delà de ça, même son but qui a été refusé, il dribble le gardien, il conclut. Ça veut dire que quand même, Rafinha, il y a une progression technique qui est très intéressante. Je pense que lui aussi, la confiance, le brassard, tout ça, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, mais tu vois qu'il se sent bien, tu vois qu'il est épanoui. Il peut en plus jouer à plusieurs postes, vous le savez, puisque quand Ferran Torres est sorti blessé, ensuite Rafinha a dû aller à gauche. Sur la fin du match, il a fini à droite quand Lamine Yamal est sorti. Bref, il se balade Rafinha et il est à l'aise partout. Un petit mot pour Casado. Un petit mot pour Casado parce que c'est vrai qu'on va pas parler de lui aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'est pas passeur décisif. Je crois que c'est Eric Garcia qui fait la passe décisive sur le 3e but. D'ailleurs, la passe est très belle, il n'y a pas de problème. Mais le match de Casado, encore une fois, moi ça me marque parce que Casado, moi je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Je vous dis la vérité, quand Bernal se blesse, je suis inquiet moi. Je me dis, Casado c'était pas mal pour les matchs de pré-saison. Et Casado, on m'avait déjà parlé de lui par rapport à ses matchs de l'année dernière et tout là-bas avec le Barça B. Mais je m'attendais quand même pas à ce niveau. Parce que pouvoir être capitaine du Barça B en 3e division et pouvoir être comme ça aussi un leader sur le terrain et avoir autant de caractère avec le Barça A dans des matchs à l'extérieur pour ta première saison en équipe première, il y a un monde d'écart. Il y a un monde d'écart et je me posais la question, est-ce que Casado est déjà fait pour ça? Et franchement, comment il répond, l'enchaînement de matchs, techniquement c'est propre, physiquement laissez tomber l'impact physique, moi
On parle d'un mini Gavi, mais je pense que c'est vraiment ça. Ça veut dire que c'est un peu le même profil de bagarreur, il va au duel, il t'amène en fait ce côté physique et tu as besoin de ce côté quand même. Très agréable de voir un joueur qui se bat sur tous les ballons jusqu'à la fin et qui en plus est assez propre techniquement, parce que si c'est pour avoir un Oriol Romeo qui va fracasser les joueurs en face, mais ensuite vous lui faites la passe, il n'arrive pas à sortir une balle, c'est compliqué. Là c'est pas le cas. Casado, il peut se retourner avec la balle, il peut combiner avec Pedri, il est vraiment complémentaire. Moi j'ai beaucoup aimé son match. Alors maintenant parlons rapidement de la deuxième mi-temps. C'est vrai, il y en a plein qui sont déçus. C'était quoi ce Barça, la deuxième mi-temps, s'ennuie et tout. Moi j'ai envie de vous dire, quand tu vois Carvajal qui se fait les ligaments croisés hier, quand tu connais le nombre de joueurs qui vont aller en sélection, quand tu sais combien de joueurs vont partir là-bas aussi, je parle notamment de Rafinha qui va partir avec le Brésil cette fois et tout. Il y a des matchs Ligue des Nations, je sais pas quoi, match à qualification Coupe du Monde avec le Brésil et tout. Ils vont se fatiguer les joueurs. Moi quand j'ai vu 3-0 mi-temps, bien sûr pour mon spectacle personnel en tant qu'égoïste, j'aurais bien aimé que le Barça continue à fond et mette 4, 5, 6-0, c'est vrai. Maintenant si c'était pour payer le prix fort avec un blessé ou deux, ou je sais pas, de la fatigue musculaire pour l'un ou... Non, c'est bon, 3-0, c'est plié. Le Barça est passé en mode gestion, je pense que Hansi Flick lui-même le dira. La consigne c'était plus d'aller mettre 4 et 5 que 6-0, le match était plié, c'était la gestion. La fin du match c'était de la gestion et en fait, je le dis, mais il faut bien prendre conscience de ça, tu ne mèneras pas 3-0 à la mi-temps dans plein de matchs, je pense pas. Alors tant mieux si c'est le cas, mais c'est pas tous les matchs à l'extérieur que tu peux mener 3-0 à la mi-temps. Donc là, c'était le cas. 3-0 mi-temps, profites-en pour faire tourner, pour prendre ton temps, pour baisser un peu l'intensité, pour baisser le rythme du match. Tant pis pour nous les fans. Je pense que même Lamine Yamal a fini frustré parce qu'il aurait peut-être aimé mettre un but et que le Barça n'attaquait plus en deuxième mi-temps. Je pensais même que Lewandowski voulait mettre 4 ou 5 pour vraiment plier le Pichichi, mais ça n'a pas pu être fait. Maintenant, il faut penser long terme, il faut penser saison. La sortie de Lamine Yamal, c'est bénéfique. La rentrée d'Ansu Fati, c'est bénéfique. La rentrée de Jong, encore une fois, même si bon, on l'a pas trop vu, ça fait du bien. Tous ces petits détails-là, en fait, font la différence sur une saison. C'est-à-dire que tu n'as pas de blessé aujourd'hui, à part Ferran Torres. Tu prends les 3 points, tu mets 3 buts, triplé de ton meilleur buteur. Tout est au vert. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, on parlera un petit peu de Peña et de... Voilà, du négatif, on donnera des notes concernant tous ces joueurs, de toute façon, dans la vidéo de demain. Un grand merci pour le soutien et à demain. Pour la suite, n'hésitez pas à vous dans les commentaires qui a été l'homme du match pour vous. Ciao.